Le Frexit, dès 2017. La première fois que j'ai entendu parler de l'UPR, c'était il y a quelques années. Mais à cette époque, j'étais quelque peu insouciant des enjeux, en fait. Et surtout, je pensais que la plupart des politiques sont corrompus et pourris jusqu'à la moelle, et qu'on ne pouvait rien en attendre ni rien en tirer. Bonjour, donc mon nom est Christine. J'ai découvert l'UPR en 2013. J'ai passé mon chemin et j'ai recroisé donc l'UPR et François Asselineau en 2016. Du coup, je me suis dit quand même, ça fait 2 fois en quelques années que tu recroises François Asselineau, il faudrait quand même que tu t'y intéresses, que tu essaies de creuser. Après, si ça t'intéresse pas, c'est pas grave, mais au moins tu auras essayé d'écouter. François Asselineau m'a donné envie de m'investir pour la France. François Asselineau m'a fait comprendre qu'on pouvait aimer son pays, aimer sa nation, avoir une vision pour sa patrie, sans être un ovni, un énergumène, un méchant ou un mauvais. J'ai nagé dans toutes les conférences d'Asselineau pendant une grosse année. Et en fait, au bout d'1 an, j'ai décidé pour la première fois de ma vie d'adhérer à un parti. Dans les idées de François Asselineau et l'UPR, la proposition de nationalisation des services publics est une idée que je trouve absolument passionnante. J'ai commencé à écouter plusieurs conférences, des heures et des heures de conférences, à vérifier les sources, à vérifier les propos, à recouper les chiffres, vérifier la véracité des propos, et je me suis rendu compte que tout est vrai. C'était une grande première, même pour toute ma famille. Je pense que je suis la seule à adhérer à un parti, donc c'est absolument impressionnant. L'intérêt porté à nouveau au monde rural, au village, à notre particularisme territorial français, à l'amour de nos clochers. L'idée que l'on pourrait sauver à nouveau l'agriculture, le monde agricole dont je suis issu. Ce n'était pas des propos fallacieux ou ambigus. Alors je me suis dit quand même, il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut adhérer à l'UPR afin de libérer ce pays du carcan de l'Union européenne. Car si nous ne le faisons pas, alors nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer. On parle de la France, on parle de notre vision du monde qu'est la France. Un esprit visionnaire, au-delà justement du clivage droite-gauche. Et surtout, je me suis dit quand même, dans le futur, je voudrais pas dire à mes enfants ou à mes petits-enfants que j'avais la possibilité de faire quelque chose pour libérer ce pays et que je n'ai rien fait. Le 23 avril, participez à l'histoire de France avec François Asselineau.